Athanor est un équipement communautaire depuis plusieurs années. Et Athanor doit rayonner, bien entendu, sur l'agglomération, mais obligatoirement aussi au-delà de l'agglomération. Ces manifestations, on les accueille en s'appuyant sur le tissu économique local, les forces vives du territoire bien évidemment, et puis en développant nos actions de prospection sur l'ensemble du territoire national. En matière économique, notre objectif, c'est de proposer régulièrement de nouveaux événements, de ne pas s'installer dans la routine et de proposer de nouveaux salons. C'est accueillir des manifestations donc dites économiques, à la fois des congrès, des colloques, des séminaires. On est un établissement ouvert pour aider à construire avec nos partenaires, avec les chefs d'entreprise, des manifestations pour les valoriser. On a tous les ans entre 15 et 20 salons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des surprises tout au long de l'année, bien évidemment. On essaye de suivre aussi l'actualité, les grandes tendances, les us et coutumes, la consommation, enfin voilà, toutes ces choses qui nous permettent d'avoir une écoute attentive des attentes d'un public en général. On organise nous-mêmes nos propres salons, on a le salon Antiquité Brocante qu'on accueillera pour la 24e fois cette saison au mois de novembre. Le salon des antiquaires d'Athanor, c'est un salon véritablement professionnel dans lequel les exposants proposent des meubles de grande qualité dont nous garantissons l'origine par la présence d'un expert sur place. Ce sont des garanties extrêmement importantes. C'est bien pour les acheteurs qui ont besoin des fois, ils sont prêts à acheter quelque chose et puis ils se disent tiens, est-ce que c'est sûr que c'est bien 18e ou 19e? Donc on va pour leur dire bah oui ok c'est bien, le marchand vous a dit la vérité, il n'y a pas de problème. Oui, ça crédibilise le salon. On accueillera également le salon Naturellement Zen. Ça vous enlève les deux. Vous sentez bien, ça dépend bien. Mais j'ai aussi envie de vous parler des événements sportifs qui ont besoin aussi d'être évoqués, tels que le tournoi national de judo de Montluçon qu'on accueillera pour la 2e année consécutive. Un salon professionnel aussi qu'on n'organise pas nous-mêmes, mais pour lequel la structure est bien positionnée sur le plan géographique et les organisateurs, le groupe Nalods, ont bien apprécié la saison dernière. Puis on travaille aussi avec des agences qui organisent elles-mêmes leurs propres salons dans nos locaux, comme le salon d'Habitat au mois de février, qui permet à l'ensemble des Montluçonnais de poser leurs questions en matière de construction, de rénovation, etc. Ces salons, il faut absolument que tous les exposants comprennent ce qu'ils vendent, doivent être la qualité. Il ne faut pas que ça soit un sujet de discorde, de conflit. Après, on a des événements plus privés, mais qui sont aussi extrêmement importants pour nous, tels que le 85e anniversaire de l'Auto-Camping-Car Caravaning Club de France, qu'on a accueilli pour la dernière fois pour son 70e anniversaire, donc il y a 15 ans. Vous voyez, donc ça, c'est une manifestation d'ordre privé, mais qui concourt à la fois à la notoriété de la structure et de l'agglomération. On va donner
à des entreprises ou à des grosses associations les moyens de faire connaître leur activité. Notre démarche, c'est s'appuyer justement sur ces acteurs pour favoriser une dynamique, créer une dynamique économique également sur l'agglomération. L'intérêt touristique, l'intérêt géographique, on contribue à donner à l'image de l'agglomération une note d'enthousiasme, d'énergie, de modernité. On est un partenaire, je dirais, indispensable, aussi bien en matière de développement culturel qu'en matière de développement économique.